La maîtrise de la végétation au sein de l'Office national des forêts est une gestion globale et dynamique de la végétation dans un milieu contraint, c'est-à-dire des infrastructures linéaires. La première partie, ce sont des états des lieux permettant de diagnostiquer l'état de cette végétation et sa dangerosité par rapport à l'exploitation du réseau. La deuxième partie étude, ce sont des plans de gestion, donc planifier les interventions tout en maîtrisant les budgets et l'aspect réglementaire par rapport à l'environnement et par rapport aux inscriptions du paysage ou autres. Et la dernière phase, c'est de la production de travaux. Donc notre accompagnement est un accompagnement global à 360 degrés. Pour arriver à coordonner toutes ces actions, on s'appuie sur des experts métiers et cette complémentarité nous permet d'accompagner nos partenaires sur le long terme. Alors ici, on se trouve sur le chantier de la 750 000, la ligne qui fait Paris-Clermont entre Cosne-Cours-sur-Loire et la Charité-sur-Loire. Moi, j'ai été missionnée pour faire un pré-diagnostic environnemental, donc d'identifier les zones à enjeu, la présence de faune ou de flore protégée par exemple, mais aussi les différents zonages réglementaires puisqu'on se trouve près d'une réserve naturelle, mais aussi une zone Natura 2000. Et donc faire une analyse globale du contexte environnemental et ensuite proposer des mesures de gestion adaptées à chaque situation sur la zone de chantier. On a ici sur cette zone humide qui est un milieu protégé, tout un cortège d'espèces, comme les amphibiens par exemple, mais aussi des oiseaux de roselière qui peuvent venir nicher. On a fait le choix d'enlever simplement les arbres à risque et de laisser tout le reste tel quel pour ne pas détériorer le milieu. On a été mandaté pour remettre à niveau la végétation. On débroussaille toutes les emprises SNCF, on élimine les arbres à risque et après on va passer tous les ans pendant une durée d'au moins 5 ans pour entretenir le travail qu'on a déjà fait. On traverse beaucoup de milieux différents. On peut travailler en centre-ville, en milieu forestier, en milieu viticole, dans la campagne. Sur ce chantier, il y a 2 ateliers. Un atelier manuel. Le rôle d'une équipe manuelle, c'est d'intervenir là où les machines ne peuvent pas le faire, parce que les accès sont difficiles. Sur le deuxième chantier, on a une pelle araignée qui est là pour couper les arbres, qui les descend en bas de talus. Et en bas de talus, on a un grumier et un porteur qui récupèrent le bois et qui vont le stocker dans une base vie. Sur ce chantier, du coup, on est 16 personnes, sylviculteurs polyvalents, débroussailleurs et bûcherons, chauffeurs d'engins. On a aussi des agents sécurité du personnel qui sont en bord de voie pour encadrer la sécurité ferroviaire. Il y a 4 ans, je suis arrivé à l'ONF. J'étais sylviculteur polyvalent. Au bout de 2 ans, je suis passé chef d'équipe. Aujourd'hui, j'encadre ce chantier. C'est un métier polyvalent. Aucune journée ne se ressemble. Donc ce qui me plaît le plus dans ce métier, il y a une partie innovante puisqu'il y a ces différentes préconisations qui sont faites. Et puis aller voir les équipes sur le terrain, c'est un échange sur ce qui peut être fait, sur ce qui ne peut pas être fait et comment on peut trouver des solutions. Ici on est devant un arbre qu'on a noté comme à conserver, donc à la bombe rose pour que les équipes travaux puissent voir de loin qu'il ne faut pas l'abattre. Et donc c'est un arbre qui présente des micro-habitats, donc il y a quelques cavités, des champignons qui commencent aussi à se développer. On est force de proposition pour notre client en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, l'intérêt de notre agence et de son activité, c'est le dynamisme, c'est l'aventure humaine, des clients multiples, des problématiques multiples. S'il y avait un mot à retenir, c'est le dynamisme.